Bonjour à vous tous, bienvenue à la projection de In Jackson Heights de Frédéric Wiseman. Voilà, je prends la parole rapidement pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Institut des Amériques qui porte le festival de cinéma et en partenariat avec le cinéma Le Studio. Et dans le cadre de ce festival, nous avons collaboré avec Vie des musiques du monde pour essayer de combiner nos soirées cinéma et musique. Et donc j'ai l'honneur de laisser la parole à Kamel Dapri, le directeur qui va venir vous parler du festival Vie des musiques du monde. Merci, bonjour à tous. Merci à l'Institut des Amériques et au cinéma Le Studio de nous accueillir. En fait, le festival Vie des musiques du monde déroule sa 22e édition depuis hier, officiellement depuis hier. Et le festival se construit sous une thématique cette année, c'est nos Amériques. Donc ça rejoint parfaitement du coup la thématique de l'Institut et son congrès. Et voilà, donc du coup le propre du festival c'est décliner une programmation. Bon, elle se déroule du 11 octobre au 10 novembre. Je vous invite à regarder le petit programme. Ça n'est pas sur moi, mais à l'entrée vous avez des petits programmes. J'attire votre attention notamment sur la programmation Cinéma Le Studio. Elle décline aussi la programmation de concerts, donc notamment il y a depuis hier le partenariat avec l'Institut des Amériques qui nous permet de programmer deux documentaires qui parlent bien de ce qu'on a voulu nous dire à travers nos Amériques. Et aussi une certaine brooklynisation de nos quartiers populaires. Donc je trouve que j'aurais bien aimé être avec vous pour regarder le documentaire de Frédéric Wiseman tout à l'heure. Je reverrai chez moi du coup. Et puis je vous invite ce soir, en revanche, pour les plus courageux d'entre vous, de venir nous rejoindre au théâtre Zingaro. Donc il y a une modification du programme. Il était prévu donc la parade à 18h qui partait du métro Fort d'Aubervilliers, ça c'est maintenu. Donc la parade part toujours du métro Fort d'Aubervilliers, elle traversera les quartiers de Pantin et d'Aubervilliers. Elle rejoindra non pas le Fort d'Aubervilliers mais le théâtre Zingaro. Voilà, donc la soirée, la Soul Party se déroule ce soir au théâtre Zingaro. Donc c'est important de bien le noter. Et puis prendre connaissance du programme du festival. Et pour ce qui est du cinéma Le Studio, avec le cinéma Le Studio, on a concocté une petite surprise. Donc c'est la nuit du Western Spaghetti. Je vous invite à venir à partager avec nous. Donc c'est aussi fait partie de notre vision des Amériques. J'ai plus la date, j'ai un truc de mémoire. Ouais, voilà. Donc le programme est dense, il est riche. Le 2 novembre. À partir de 19h jusqu'à 5h du matin avec les croissants. Et les spaghettis. Et les spaghettis dans la nuit. Merci encore à l'équipe du cinéma Le Studio, qui sera avec l'écran du festival, permet pour nous d'aller plus loin que les simples programmations de concert. Tout le week-end, la programmation est dense et est riche. Donc demain, on est dans un autre lieu, c'est l'espace Renaudie, avec une création de Yann Cléry qui s'appelle Potomitan. Donc là, c'est plutôt la Guyane française. Et puis Mario Canonge, donc là, on est dans le jazz des Caraïbes. Et la semaine prochaine, voilà, il y a des concerts tous les jours. Je pourrais aussi parler de la scène jeune public. Enfin, merci encore à vous et ce partenariat qui nous a un peu influencé quand même à choisir cette thématique. C'est quand même bien de le préciser. Merci en tout cas, bonne projection. Merci à vous. Et dans le cadre de l'organisation du festival, je tenais à préciser qu'on a collaboré avec une équipe de doctorantes principalement, qui ont rencontré les réalisateurs et réalisatrices, écrit des articles, animé un blog que vous pouvez retrouver à l'adresse cinéma.institutdesamériques.fr. Et donc je vais maintenant laisser la parole à l'une d'entre elles, Sierra Eva Quintero, qui va vous présenter le festival. Bienvenue à tous et toutes, et on est aux 6e séance du Festival du cinéma documentaire engagé dans les Amériques. Ce festival est aussi grâce à la collaboration de l'Institut des Amériques et des institutions partenaires, et il se déroule dans le cadre du congrès d'ISA qui a lieu au campus Condorcet, au Aubervilliers. Le festival surge de l'idée d'établir un lien institutionnel entre les organisations culturelles du secteur et l'organisation du festival avec la collaboration du cinéma Le Studio et d'un groupe de ces liens institutionnels. On remercie les organisatrices principales du festival, certains qui ne sont pas présents aujourd'hui, Morgan Blanc, Robin et Virginie Couteret, et surtout Angélique Séverine, qui est toujours présente ici. Bon, on vous remercie pour ton travail. Le festival est conçu avec l'idée de montrer un regard critique des Amériques,
en essayant de montrer aussi un grand espoir aux situations et des histoires racontées. Et c'est à partir de cette idée qu'on a choisi un total de 11 documentaires, 9 longs métrages et 3 courts-métrages qui viennent des différents pays et territoires des Amériques. Aujourd'hui, on présentera l'avant-dernier film du réalisateur aux États-Unis, Frédéric Wiseman, In Jackson Heights, dont l'introduction sera en charge de notre intervenante invitée, Ariane Udeguet. On vous invite à passer ici, je vous présente. Ariane Udeguet est maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université Paris-Diderot. Son enseignement et sa recherche portent sur le cinéma, les séries télévisées et l'adaptation. Elle est autrice de Wild, le rêve du jour, et co-directrice de la revue du Alien TV Series. Ses recherches actuelles s'intéressent au phénomène d'intermédiarité dans les séries télévisées américaines contemporaines. Je laisse la parole à notre intervenant et merci beaucoup pour être ici. Merci à vous. Merci. Alors, grâce au documentaire que vous allez voir, nous allons nous immerger pendant 3 heures dans un quartier de New York, bien loin de Manhattan et de la Statue de la Liberté. Nous allons dans le quartier de Jackson Heights. Le film s'intitule In Jackson Heights et pas Jackson Heights. Donc, bien sûr, ce n'est pas une promenade touristique, c'est vraiment une manière de se plonger dans la vie de ce quartier, les gens qui font ce quartier, les activités qui font ce quartier. Et ce que nous propose Wiseman, c'est plus une sorte de mosaïque de vignettes, une sorte de tapisserie humaine. Vous allez voir ces fils qui se nouent petit à petit et qui nous donnent une sensation de ce quartier qui est un des plus mélangés de New York. C'est ça qui a intéressé aussi Frédéric Wiseman. C'est un quartier, alors il cite le nombre de langues, par exemple, qui sont parlées à Jackson Heights, qui est très très impressionnant. C'est un quartier du quartier du Queens. Donc c'est pas non plus très loin de Manhattan. Et c'est un quartier spécifique justement par la diversité des communautés que l'on y trouve, avec notamment beaucoup de populations immigrées venant d'Amérique latine et d'Asie du Sud, mais bien plus. C'est aussi un quartier qui est très ouvert du point de vue de la communauté LGBT, parce que c'est un quartier qui s'est engagé de longue date contre l'homophobie et pour la défense des droits des populations LGBT depuis un meurtre d'un homme gay dans les années 90. Alors, à travers ce film, ce que l'on ressent, c'est vraiment une interrogation de l'espace public. Vous verrez, il y a très peu d'espace domestique dans ce film. Et donc, ce que l'on ressent, c'est vraiment le sens de la police au sens grec du terme, P-O-L-I-S, de cet espace public. Qu'est-ce qui fait cette identité du quartier? Et au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que cette notion de communauté? Au-delà de groupes de personnes, qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les relie? Et je parlais de lumière parce que justement, on a l'impression de beaucoup de communautés qui sont un petit peu juxtaposées. Par exemple, les immigrants latinos, les organisations LGBT, les musulmans dans une mosquée, les juifs dans une synagogue. Et ce qui fait le lien entre ces différents groupes, c'est notamment la vie associative. On va voir beaucoup de réunions organisées par des associations, par exemple, qui aident les migrants dans leur quête de papier ou dans les obligations administratives. Donc il y a ces associations qu'on voit beaucoup dans le film, comme Make the Road New York, par exemple, ou Jewish Center of Jackson Heights. On a aussi l'importance du travail, avec la vie des petits commerces du quartier, ou une séance très savoureuse de formation pour conducteurs de taxi aussi, qui est là aussi une profession qui rassemble beaucoup de profils différents. Ce qui rassemble aussi ces communautés, c'est la culture. C'est un quartier très vivace d'un point de vue culturel. Il y a beaucoup de musique dans les rues, donc ça aussi, cinématographiquement, c'était très porteur pour Wiseman et on le ressent. En somme, ce film de Wiseman, c'est aussi un film sur le rêve américain. Et comme souvent, le cinéaste part du détail des histoires individuelles pour toucher à l'universel, en quelque sorte. Donc cette utopie du rêve américain qui est bien sûr mise à mal, mais ce qu'on voit, ce sont des gens en quête de liberté, d'égalité, d'opportunité, de vie meilleure, et le film utilise cette énergie qui naît de la rencontre de toutes ces communautés
pour la matière filmique. On ressent une très forte énergie devant ce film de Wiseman, qui est entre guillemets plus facile que d'autres films qui sont un petit peu plus sombres, comme Chicago Follies par exemple, qui était son premier film, où l'ambiance était bien plus oppressionnante. Mais dans ce film, on a une sorte de pulsation qui est créée par cette grande diversité qui ressort à l'écran. Alors, ce n'est pas non plus une utopie un peu naïve qui présente le rêve américain comme si c'était une évidence, bien sûr que non. On voit que c'est un quartier qui est menacé par les forces économiques, que bien entendu, maintenant que les loyers sont devenus absolument prohibitifs, l'immobilier est inaccessible à Manhattan et à Brooklyn, donc forcément on va un peu plus loin, on va dans un quartier authentique, donc il y a toute cette arrivée de cols blancs qui cherchent un immobilier plus accessible, qui mettent en péril justement ce quartier divers et encore ouvert de Jackson Heights. On le voit avec les débats sur la hausse des taxes d'infrastructure par exemple, ou ce qui va rendre l'existence des petits commerces un petit peu compliquée. Alors temporellement, on sait aussi que c'est un film pré-Trump, et que du coup cet idéal de communautés diverses, cette nation d'immigrants est aussi bien mise à mal ces dernières années, et le film serait peut-être différent aujourd'hui. Alors Frederick Wiseman, juste quelques mots puisqu'il est bien sûr très célèbre, c'est un des plus grands documentaristes mondiaux aujourd'hui. C'est son 42e film. In Jackson Heights. Aujourd'hui, Wiseman a 89 ans et il continue à faire des films. Et il est célèbre, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient pas forcément vu d'autres, il est célèbre pour le talent qu'il a pour capter des institutions, que ce soit une institution ou un lieu, et pour en faire ressortir l'essence, en fait, ces groupes humains et ces fonctionnements de groupes humains. Depuis son tout premier film, donc, Chicago Follies, qui se passait dans un centre de rétention pour malades psychiatriques, jusqu'à son dernier film cette année 2019 qui s'appelait Monrovia, Indiana, sur une petite ville du Midwest américain. Il a représenté aussi une résidence HLM dans public housing, un club de boxe, un boxing gym, un musée avec National Gallery, une grande bibliothèque avec Ex Libris sur la bibliothèque publique de New York, un théâtre. Il habite en partie à Paris, donc il a filmé la Comédie Française. Et pour toutes ces institutions, ou ces groupes, ou ces lieux, sa méthode est similaire, c'est-à-dire qu'il travaille en équipe très réduite. Ils sont 3 en général sur les tournages. Lui qui s'occupe du son directeur de la photo, et puis un 3e larron. Et ils tournent pendant assez longtemps, ils prennent leur temps. Pour Jackson Heights, le tournage a pas duré trop longtemps par rapport à ses autres films, mais il a filmé quand même sur 9 semaines, et a priori à peu près 12 heures par jour, donc c'était très intensif. Il prépare aussi très peu, il fait beaucoup confiance au hasard. Il compare ses tournages à un voyage à Las Vegas et il dit voilà, c'est un coup de dé, il y a un moment où ça prend, où je vais tomber sur quelque chose d'intéressant. Et s'il s'attarde suffisamment longtemps, il sait qu'un film va naître de ces rencontres. Ce qui ne veut pas dire qu'il croit en une espèce de neutralité de la caméra, pas du tout. Il sélectionne minutieusement ses cadrages, il a une très grande éthique de la représentation. Là, vous verrez par exemple dans In Jackson Heights, quand on voit des personnages qui parlent, ils sont très rarement isolés dans le cadre. En général, ils sont pas du tout en gros plan, mais ils sont représentés au sein d'un groupe pour bien mettre en relation l'individuel et le collectif. Et il passe pour lui le sens du film, sa structure, son histoire en quelque sorte, prend forme au montage à partir de centaines d'heures de rush. Il passe plusieurs mois dans sa salle de montage et le procédé est assez musical. Il cherche le rythme tout d'abord à l'intérieur des séquences et puis ensuite le rythme qui va donner son sens au film avec une structure générale. Et c'est comme ça que voilà, depuis une grosse centaine d'heures de rush pour In Jackson Heights, il en conserve 3 seulement. Je parlais d'éthique
documentaire, là aussi, on sait qu'il se caractérise par ses grands principes esthétiques et idéologiques, c'est-à-dire qu'il refuse toute voix off, il refuse toute interview face caméra comme quelque chose de trop explicatif, ou toute musique qui donnerait, toute musique extra-diégétique qui donnerait un peu le sens d'une séquence. Et à l'opposé de cela, il croit au travail de sélection, de montage et du temps surtout. Il y a un rapport au temps très particulier dans les films de Wiseman, ce qui fait que c'est très bien de les voir au cinéma, parce que justement, il nous force à être dans un autre rapport au temps. On est dans une société où tout va très vite, où tout est haché, on passe d'une activité à l'autre, et avec Wiseman, on est obligé de se poser et de se mettre dans une autre temporalité, sinon on perd tout l'intérêt du film. Et pour ça, la salle de cinéma est absolument indispensable. Alors, on lit souvent à propos de Frederick Wiseman le fait que c'est justement ce refus de la voix off, de l'interview, que c'est comme un accès au réel, qu'il y a une grande vérité dans son cinéma. Lui, il déteste cette notion de cinéma-vérité, il a horreur de cette expression, et il se revendique comme auteur de fiction. Il dit que ses films sont une manière de modeler le réel, comme le serait un film de Clint Eastwood, ou une pièce de théâtre, ou un roman. Donc il revendique cette notion de fiction, ce que je trouve très intéressant dans notre rapport au documentaire. Mais bon, on pourrait disserter longtemps sur cette place de la fiction au sein du documentaire, surtout dans le cadre d'un festival de documentaire. Mais on va peut-être plutôt laisser la place à In Jackson Heights. Donc je vous souhaite une très bonne séance.